Eurovision, la tournée promo, vous êtes plus que jamais dans l'actualité avec une date, le 26 mai. Le 26 mai, finale de l'Eurovision. Est-ce qu'il y a un petit peu de pression, est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension ou de l'excitation? Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'excitation aussi, mais en même temps, la pression, je n'ai pas envie de succomber avant la date, justement. Du 26 mai. Vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a proposé... Non, j'avais dit quasiment oui tout de suite, et puis tout de suite, j'ai su ce que je voulais. Vous savez qu'il y a une malédiction quand même sur tous ceux qui participent à l'Eurovision pour la France. Hein. Ah bon, finissent souvent dans les dernières places. Hein. Ouais, parce que, non, pas souvent dans les 35 ans. Ça fait combien de temps que l'on n'a pas gagné l'Eurovision? 35 ans. Oui, et qui l'avait remporté à l'époque? Marie-Myriam. Avec quelle chanson? L'enfant et l'oiseau. Comme un enfant, hein. La voilà. Ah oui. C'était 77. Ça veut dire qu'autour de cette table, il y en a certains qui n'étaient pas nés. C'est vrai qu'attendez. Non mais vous la connaissez cette chanson? Bien vous, sûr. Pas, Pas par cœur, mais je connais. Donc cette année, c'est Angoun, vous avez gagné. J'espère, mais je ne sais pas. En fait, il faut que la chanson gagne, puisque c'est Eurovision Song Contest. C'est pas la vraiment... chanson, c'est pas le chanteur. C'est pas un concours de chanteurs, c'est un concours de chanteurs, voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi géopolitique? On le dit chaque année, c'est-à-dire que chacun vote pour les pays voisins. C'est ce qu'on m'a dit, que les Scandinaves se votent entre eux, les pays de l'Est. Donc c'est truqué, quoi. Donc qui va voter pour nous? J'espère nos on a amis belges. On n'a plus d'amis, c'est ça, il ne reste que les Belges. Bon, un mot sur le titre choisi quand même, Echo You and I. Oui. D'où vient-il? Qui l'a créé? C'est un titre vraiment fait pour l'Eurovision ou il existait auparavant? Non. Il fallait un titre inédit et donc en fait on a demandé un petit peu partout et puis finalement on a reçu pas mal de chansons et c'était une décision prise de concert par la France Télévisions, par la comité de l'Eurovision, par moi-même et puis par mon label. Tout le monde était, enfin c'était unanime, c'était cette chanson-là. Le choix de faire de la dance, parce qu'il y a eu des slows, il y a eu des ballades, il y a eu du classique. Comment vous le définissez, le titre qu'on va entendre là? C'est une bonne chanson. On souffre, on s'espère, quelque part, on s'égare un jour au-delà. On se retrouvera. In my dreams, in my dreams, in my heart, in my mind, I see you and I. There is you and I. Les pires sites internet, à la même façon que les Gérard du cinéma, le blogueur Henri Michel propose d'élire les sites internet les plus has-been et ringards de la toile. Alors il a appelé ça les Crapions d'or et il appelle les internautes, comme vous et moi, à proposer et voter pour le site qu'il juge le plus naze dans sa catégorie et dans sa conception. Voilà, sont à l'honneur des sites associatifs, des sites de mairie, des sites de services publics. Voilà. C'est vrai que maintenant tout le monde fait son site internet. C'est ça, mais regardez, moi j'attends avec impatience le vôtre, M-Show. Non, mais attendez, à l'époque, TLM, il y a 10 ans avec le site internet, c'était pas loin du Crapion d'or. Hein. Là, Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Vous allez gentil. Toi, t'es viré, casse-toi. Vous allez souvent sur net ou pas du tout? Ça m'arrive, bien sûr, oui. Oui? Non, mais je sais pas. Cette question, on la pose plus, on la posait avant. Non, c'est pas ça. Forcément. C'est dans les années 70 qu'on posait cette question. Tu veux que je balance quelques trucs? Non, je vais pas balancer. Mais si, on balance. Non, mais c'est pas ça. Il y a Twitter et Facebook, d'accord? Oui. On pourrait être accro à Twitter, et pas aller sur le net, fouiller, chercher si, des références. quand même. Si, Oui, quand même. oui. À votre âge, quand même aussi. Voilà. Qu'est-ce que C'est ça pas veut mal dire? ça, il est gentil. Hein. Ouais. Oui. Non, Il non. n'est pas très galant. Non, pas très galant. Un peu goujat, non? C'est ça, c'est un Bien goujat. sûr, bien sûr. Sa réputation. Et je l'assume. Et on termine avec la phrase de la semaine. Mercredi, alors qu'on recevait Angoun, candidate pour la France à l'Eurovision, Philippe Montanet a eu cette phrase. Toute l'Asie va voter pour la France. Philippe, Eurovision. C'est juste l'Europe, d'où le nom. Ça faisait que 3 minutes que l'émission avait commencé. Vous aviez encore bien bossé votre dossier.